tous dans ce J'essaye ta caisse exceptionnel. Alors pourquoi aujourd'hui il est exceptionnel? Eh ben je vous présente. Putain, on en a fait rêver ça là, on n'arrête pas d'en parler depuis. Ça fait 2 ans qu'on a fait J'essaye ta caisse, jour pour jour, 2 ans le premier tournage. Et on l'a enfin, parce qu'on en a parlé des centaines de fois. La Civic Type R EP3. La première avec le K20. Sans doute une des Type R les plus mythiques. Julien, viens avec nous. Bonjour. Merci d'être venu, Julien. C'est un plaisir. Oh, la perle. Et alors, ce que vous savez pas, c'est que là, on a une EP3. Encore plus exceptionnelle qu'exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a eu que 100 exemplaires au monde. Je te laisse présenter ta voiture. C'est laquelle? Donc c'est une Civic Type R EP3, 30e anniversaire. Elle est de 2003 celle-là. Et alors, la 30e anniversaire, je vous explique. On va la resituer dans son contexte. La Type R EP3 est sortie en 2001. Donc la première Civic Type R en France. Parce qu'il y a la EK9 avant. Mais on n'a pas eu droit. Ouais, comme d'habitude, on est puni. Il y a toujours plein de choses que les Japonais font auxquelles on n'a pas droit. Que ce soit Subaru, Nissan, Honda, toujours la même histoire. Bref, en 2003, ils font la 30e anniversaire. Et la légende raconte qu'il y en a eu 1000 exemplaires. Eh ben, c'est pas vrai. C'est du grand n'importe quoi. Il y en a eu 300 exemplaires exactement. 100 en rouge, 100 en gris et 100 en noir. Donc, il y en a eu que 100 exemplaires des comme ça. Tu l'as depuis quand? Alors moi je l'ai depuis, ça fait un mois là tout juste. Tout juste. Ouais, donc c'est tout nouveau. Tout beau, tout Je neuf. suis en train de découvrir, donc puis c'est assez sympa. Donc. Ouais, et pourquoi tu cherchais ça? Moi je cherchais ça parce que je voulais une, j'adore les japonaises moi, de base. Une fois je n'ai vu une sur un parking il y a de ça 8 ans je pense. D'accord, Et ouais. le souvenir est très très précis. Après j'ai mis un peu de temps à la trouver celle-là. Et tu cherchais une 30e anniversaire ou non, juste une EP3? Juste une EP3. Et quand D'accord. c'était vraiment une 30e anniversaire, je me suis dit ah ouais c'est quand même un coup de chance là. Par quoi on commence? Le Le truc- design? Ouais hein. Bien, faut qu'on aille voir le profil. Pas trop sportif. Hein. Disait- C'est un peu familial. Voilà, familial monospace. Il y en a même un qui a inventé un mot en disant qu'elle a été monospacisée. C'est un joli mot. Parce qu'en fait, la Civic d'origine existait en 3, 5 portes. Donc elle n'existe qu'en 3 portes. Mais du coup, elle a été légèrement rabaissée pour quand même lui donner un look Plus un peu sportif. Voilà, comment on différencie une Civic d'une Civic Type R EP3? Eh ben, je crois que ça se voit. Ouais. Caisse, qu'est-ce qu'il y a? Le pare-choc est différent. La calandre, Ouais, le calandre. logo Type R, la calandre en nid d'abeille, et bien évidemment le logo avec le fond rouge qui est réservé aux sportifs chez Honda en l'honneur de leur victoire en Formule 1 dans les années 60. Ouais. Parce que la voiture était rouge et blanche. D'ailleurs, C'est vrai. nous, on n'y a pas eu droit en France, mais la couleur mythique des Type R normalement, comme l'Integra, en France elle n'a été vendue qu'en blanc, normalement c'est ce fameux White Championship. Alors la FN2, la version d'après, je mets le lien là, ou là, je mets le lien là comme ça, on l'a essayé en White Championship. Et ben elle, en France, on n'a pas eu le droit en White Ouais, Championship. elle est sortie que au Japon, il me semble. Oui, qu'au Japon, eux, encore une fois, ils y ont eu droit. Ouais, celle qui est en France, alors soit c'est des imports, ou alors Ouais. elles ont été toutes repeintes. Ensuite, Ah, l'aileron. mais oui, Ouais, le bel aileron. c'est pas un élan, c'est un béquet. Ouais, mais le béquet, quoi. Enfin, c'est ça, quoi. Avec ces petites pointes ici, Ouais, j'adore. C'est très esthétique. Ouais, Puis tu vois l'air qui est ici. bien évidemment, pare-choc spécifique. Et le logo Type R sur la malle, sur le haillon, pardon. 30e anniversaire. La légende aussi raconte sur la 30e anniversaire qu'il y aurait 400 points de différence avec la normale. Avec la normale. Ouais. Alors, au risque de vous décevoir, eh ben, je connais pas les 400. Et puis même, Ça serait un peu long, là. ouais, Ah, c'est ça. c'était. Je connais pas les 400 et je vois pas en quoi, comment ils ont fait pour en changer 400. Ça irait carrément jusqu'au joint de portière. Alors, pour qu'on vous raconte les spécificités de la 30e anniversaire, il faut qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de la Civic Type R. On va encore parler du Japon, où eux ont eu le droit à des modèles auxquels Ouais. nous on n'a pas eu le droit. Ouais. Ils ont eu notamment une fameuse qu'on appelle JDM. Tu sais ce que ça veut dire JDM? C'est Japanese Domestic Market. Ben voilà, une JDM. Donc l'autobloquant, elle était encore plus rabaissée. Ouais, la barre stable à l'arrière. La barre stable à l'arrière et les 3 derniers rapports plus courts. Ouais. Ils ont eu le droit à tout ça. Elle avait le volant Momo et les sièges baquets. Donc eux, ils ont ça là-bas. Ah, faut savoir aussi qu'elle est fabriquée en Angleterre. Donc- Ouais, ça j'avais lu aussi. Ouais. Et indirectement, pour la 30e anniversaire, ils se sont inspirés de cette JDM. Donc, nous avons déjà les vitres teintées arrière. C'est ce qui la différencie.
Et les sièges, baquets, récarreaux rouges. La moquette rouge. Et les portières rouges. Et elle est homologuée 4 places. Ouais. Donc à l'arrière, il n'y en a que 2. Alors c'est là où ils font des économies de bout de chandelle, c'est que l'intérieur, enfin les sièges arrière, ils sont restés noirs par contre. Ouais. Ils ne sont pas faits rouges. Compteur fond blanc. Fond blanc, ouais. Ça c'est typique. Bon, et puis vous avez tous vu ce levier de vitesse. Digne, alors il y en avait qui disaient 806 à l'époque, mais digne d'une camionnette. Pommeau au titane. Ouais. Mais en fait, c'est pour une position de conduite plus que parfaite. Ouais. Le débattement est très court. Ouais, voilà, c'est ça qui c'est est vraiment, vraiment, juste là. ouais. Finalement, presque comme en rallye, tu sais, t'es là, Ouais. c'est juste là quand avec le... Comme les boîtes séquentielles. Ouais. Ouais, ouais, exactement. Ça aussi, là, le typé alu, c'était typique des typères. Ouais. Je dis typé alu parce que ça reste du plastique quand même, faut pas déconner. Ils ont mis la petite plaque. Ouais, alors ils ont mis une petite plaque typère, mais c'est pas une plaque 30e anniversaire. Non. Est-ce qu'on voit à un endroit que c'est une 30e anniversaire? Alors, le problème c'est ça, c'est que non. Et c'est pour ça qu'il y en a quelques fausses 30e anniversaire. Il y en a des fausses qui Ouais. traînent. Même si les sièges sont très compliqués à trouver, Ouais. il y en a, ils arrivent à créer des fausses. Parce que voilà, il n'y a pas de numéro de série qui est qu'on peut identifier par rapport à Ouais, la 30e d'accord. anniversaire. C'est Mais le avec petit le numéro souci. de châssis, tu le sais que c'est une 30e anniversaire. Bah, Pas- je pense que si on arrive à avoir le numéro chez Honda, ouais, on peut. Ouais, je pense. Mais il n'y a pas de plaque spécifique qui te le dit. Ouais. Et si on ouvrait le capot, parce que c'est quand même ça qui Ouais. compte le plus. C'est Bah, ce qui- je crois que c'est ce qu'on va faire. c'est Moi, ce qui que anime je la vais vous voiture. proposer. Ah ouais. Ouais. Allez, vas-y, Julien, ouvre le parti. capot. Ce qui est bien, c'est que il y a 2 points d'ancrage. On peut soit le mettre là. Ah, pour bosser, c'est mieux ça. Voilà. Et puis ça fait très japonais. Il est dans son jus le moteur. Hein. Parce que c'est très compliqué d'en trouver une d'origine. Est-ce qu'il est 100% d'origine 100% d'origine. 100% stock. Donc 2 litres, Ouais. IVTEC et 196 Nm de coupe et 200 chevaux. Un des moteurs les plus mythiques de l'histoire de l'automobile. Et elle fait combien en poids? Elle fait 1210 kg, faut annoncer. Donc 1 tonne 2. Et la légende raconte aussi que sur la 30e anniversaire, elle aurait gagné 10 kilos. Ouais. J'aimerais bien savoir où. Ça serait intéressant. Peut-être les baquets, mais 5 kilos par siège. Bah, j'ai pas trouvé plus de renseignements à savoir comment. C'est la première à avoir le iVTEC. Juste avant, c'était VTEC. Ouais. La première à avoir eu le système VTEC était la NSX. Je parle en type R1. 8300 tours le record. Parce qu'il y en a certains, ils disent que. Putain, mais ça va pas! Comment tu Ah conduis oui, ça? t'as vu la vidéo de la FN2 ou pas? Bien sûr, ouais. Elle Bah, est il y en a intégrale encore très type peu, R. ouais. Tu sais que je me suis fait insulter un truc de... Alors, j'ai l'habitude de me faire insulter, surtout sur Facebook, hein, j'en ai rien à foutre. Ouais. Oui, rupteur, tu vas casser le moteur, nanani, C'est comme ça nanana. qu'on doit les conduire. Bah voilà, merci. Voilà. Merci, putain. Et puis c'est là que tu as toute la sensation parce qu'en dessous du VTEC, ça avance un peu, c'est pas trop couplé mais ça va. Mais, Ouais. mais dès qu'il y a le VTEC, une fois qu'on a goûté, on y retourne. Hein. On est obligé en fait. Le iVTEC se réveille du coup 5300. à 5300. Je crois que t'as une surprise. Ouais. Il y a quelques modifications dans la transmission et sur le châssis. Donc je commence par quoi? Tu commences par ce que tu veux. Ouais. le plus soft, on va dire. Donc il y a une barre stabilisatrice qui vient de celles qui sont sorties au Japon. Donc comme la JDM dont on Voilà, parlait tout à c'est l'heure. ça, avec Ok. avec un diamètre plus important. Ok. Après, dans la boîte, donc il y a la vitesse 4, 5, 6 qui ont été raccourcies. Comme la JDM. Voilà, comme celles qui sont sorties au Japon. Et il y Ouais. a aussi un autobloquant de la marque Kaif qui a été monté dedans. Ok. Donc ça change pas mal Ça de change choses. la donne. Ça. Ouais. Donc, parce que pour en revenir... Putain, t'as mis un autobloquant. C'est la seule chose qui lui manquait, Ouais. bravo. Là, elle est au point, il y a tout ce qu'il faut. Elle est parfaite. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Bah, silencieux spoon. Ah ouais, juste le silencieux spoon. Elle est encore plus que parfaite. Ouais. Parce que D'accord. justement, c'est une marque que j'adore depuis tout petit aussi. Ouais. Plus grand tourisme, etc. Ouais, Oh là là, ça sent bon la richesse. c'est l'odeur du bonheur. Ah, l'odeur du bonheur, j'adore. Bon, on va aller rouler. Ouais, c'est Qu'est-ce que parti t'en hein. penses? Ouais, c'est parti, Allez. on va rouler. Et Putain, là, avec cette gloire de Dieu là, c'est magnifique. c'est un retour de 20 ans en arrière. Parce que je l'ai essayé. J'ai une huile qui est plus trop d'origine, donc elle est faite pour être tapée dedans. Ah bon? C'est-à-dire, c'est quoi En cette fait, huile? de base, c'est de la 1040. Ouais. Là, c'est de la 1550. Donc, T'as mis la fameuse, comment elle s'appelle c'est Yako.
elle était des fois critiquée par rapport aux autres Ouais. parce qu'elle n'était pas du tout équipée. Ouais. Pas d'autoradio, Ouais, y a rien. pas de clim. Ouais. Alors les vitres électriques certes, mais que par impulsion pour le conducteur. Ouais. Elle a été hyper critiquée pour ça. On s'en fout, on n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est d'un bon moteur. C'est ça le plus important. On va tester l'autobloquant cette fois. Ah bah oui, attends, Ouais, le fameux, hein. le fameux putain. En fait, elle est sublimée quoi. C'est la JDM dans toute sa splendeur. Et t'as changé les freins aussi. Enfin Ouais. les freins. L'ancien propriétaire a mis. Parce que moi, j'ai juste mis le silencieux spoon, hein, je l'ai vraiment depuis un mois. Donc, Ouais, voilà. oui c'est vrai, c'est tout beau, tout neuf. Voilà. Et donc, il y a le RBF 600 en liquide de frein. Ouais, Et il y a les durites Avia aux 4 coins, forcément. d'accord. Les baquets, ils maintiennent bien aussi. Hein. Les baquets ils sont géniaux. Tu sais qui disait qu'au lâcher de gaz elle était pointue? Ah ouais. Je suis même pas sûre. Bah, tout à l'heure, tu feras le test. Ouais. Quand tu tires la 2 jusqu'à quasiment rupture et que tu lâches, t'as un frein moteur incroyable. Et c'est la première fois que tu l'as, c'est Ça perturbant. fait bizarre. Ouais. Ah ouais. En fait, t'as un énorme coup de frein en fait. En fait, tu as dû réapprendre limite, enfin, quand tu t'achètes ta première VTEC, Ouais, on va dire, tu dois limite réapprendre à conduire c'est ça. et t'habituer au comportement de la voiture. Bah, conduire un Atmo aussi, moi ça me change. Hein. La première aussi qui a eu la direction électrique. Ouais. C'était la mode dans les années 2000, tout le monde mettait des directions électriques. Ouais, Et ça avait été aussi un petit peu critiqué parce qu'ils disaient que le toucher de route était différent. ouais. Ça, tu sais quoi, j'ai des souvenirs de Twingo. C'est vrai? Ah bah oui, forcément le moteur. La fameuse Twingo qu'on a essayé, tu te souviens? Ouais, Putain, c'est génial. c'est ce qu'avant ce bruit moteur là, il est Ouais. incroyable. C'est génial. Ah, le rupteur, je me fais encore surprendre moi aussi. Hein. Mais c'est génial. En fait, vu que. Bah, ça pousse tout le temps. Voilà. En fait, tu dis ça va jamais couper. C'est ça. La FN2 était plus lourde, mais ils disent que la FN2 tenait un peu mieux la route que celle-là. Parce que celle-là, du coup, je peux pas le savoir vu que j'ai la Ouais. barre stable qui est pas d'origine. Ils disaient qu'elle se baladait un petit peu du cul celle-là. Alors, t'as raison. Elle était réputée pour avoir un train arrière très incisif, Ouais. qu'au lâcher de gaz, elle peut te surprendre et tout peut partir en couille. Ouais. Moi, c'est le souvenir que j'en avais. Là, je sais pas si c'est grâce à ta barre stable, mais en tout cas, je n'ai pas du tout ce sentiment. 2 ou 3 fois, j'ai fait des lâchers de gaz en plein appui. Bah, J'ai pas ce sentiment. disons que là, on a le combo parfait. Auto-bloquant en barre stable à l'arrière. Il lui manque rien. Voilà. Et suspension d'origine, je pense Voilà. qu'il n'y a même pas à les changer. Hein. Non, même pas. Elles sont parfaites comme ça. C'est ça qui est bon. C'est génial. Et ce bruit moteur, il y en a, ils préfèrent entendre l'échappement. Là, le moteur, Ah en fait, non. il gueule tellement. T'as raison, on n'entend que le moteur. En fait, c'est une voiture qui a 2 visages. Tu peux la conduire Ah bah normale. oui. Parce que vu que j'ai la 456 raccourcie, quand je suis à 40, vraiment, quand c'est plat, je peux être en 6ème. Je vais aller essayer. Ça va, ça se roule. Bah oui. Dis donc, je peux me mettre en... Oui, dis Tu vois, donc. Quand t'es à 45, tu regardes t'es à Bah oui. machin. Par contre, c'est le désavantage, c'est en utilisation de tous les jours à 130, je suis à 4500 tours minute. Donc ça, c'est pas ouf. Et les freins sont géniaux. Ouais, ça accroche, hein, ça va. Là, il n'y a pas de fédine, il n'y a rien. Tu veux prendre le volant? Allez, ouais, c'est vrai que je me suis pas dévoué. Mais parce que t'étais bien là, en Ouais, passager. ouais, c'est la première fois que je prends mon pied en passager. Tu vois. Bah tu vois, il y a un début à tout dans la vie.
t'es chauffé l'huile. C'est ça. Voilà, c'est bien chaud là. C'est vrai qu'en passager, tu le vis vraiment différemment. Ouais. Ah, c'est une pièce qui donne le smile. Mais c'est clair, tu peux pas faire la gueule. Moi j'aime bien C'est génial. c'est ce coup là. Attends. Regarde. Ouais. Quand le VTEC s'ouvre, Ouais, c'est ça. c'est une mini fusée. C'est Tu ça. sais, une machine à sensation, un manège. Ouais. Tu vois là, sans l'autobloquant. J'aurais tiré un peu de droite. tu vois. Ouais, t'aurais souffert un peu. Bien sûr. Là, elle ne bouge pas. Et au risque de parler comme une vieille, Ouais. ce qui me fait plaisir, c'est que du haut de tes 22 ans, Ouais. tu l'utilises ta voiture. Ouais, bah ouais, c'est ça. Tu sais te servir d'un VTEC. Ouais. Tu vois? Bah faut pas avoir peur de taper dedans quoi. Là, tu croirais pas que c'est un bâton, bordel. Non. Je freine pas, hein, je me calme pour pas bouger. Ouais, ouais. C'est sympa hein. Ouais. De toute façon, je te dis que t'as déjà connu, mais. Oui, mais tu sais quoi? On oublie avec le temps. Ouais. Ça fait combien de temps que tu n'as pas conduit? Bah, le P3, 20 ans. Je l'ai essayé quand elle est sortie. Ah, c'est vrai. Tu vois? Et t'oublies à quel point c'est génial. Putain, mais c'est la caisse parfaite. Ouais. Qu'est-ce parfait pour un mec qui aime un peu la piste. Mais pour tout, mais Ouais. voilà, qui aime un peu laisser les machines à sensation. Comme tu dis, il n'y a que 200 chevaux, ça suffit. Ouais. Tu vois? Je sais même pas si tu aurais envie d'en avoir un peu plus. Bon, au bout d'un moment, on en a toujours Ouais. envie d'un peu plus. Ouais. Mais là, avec le kiff et tout, là, mais il n'y a rien à changer. Putain. Merci, Julien.